Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo où aujourd'hui on va essayer de mettre à jour, je dis bien essayer parce que vous verrez c'est pas si facile que ça, de mettre à jour la console de chez Presonus, la 3242 AI. On va l'allumer comme ceci, on va attendre quelques instants que le micro logiciel puisse se charger totalement afin d'avoir accès aux fonctions. Voilà. Et après on va aller dans le menu système, comme ceci, voilà, on appuie et on va faire défiler les pages de manière à arriver à la page numéro 9 qui va permettre de connaître la version du firmware de la console, à savoir le 1.0.6452. Bien sûr, vous vous êtes enregistré sur le site de presonus.com et vous pouvez avoir accès seulement une fois enregistré aux différentes versions des firmware. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, c'est la version 7.0.4.5. Les fichiers sont transférés sur la clé USB. Alors pour PC, il faut qu'elle soit formatée en FAT32. Pour Mac, il faut qu'elle soit formatée en exFAT. Je conseille fortement que la clé USB soit inférieure ou égale à une capacité totale de 8 Go. Donc bien sûr, on éteint la console. On aura transféré donc les fichiers pour la mise à jour du firmware sur la clé USB, on l'insère comme ceci, console éteinte, et bien sûr, on rallume la console. Normalement, ça devrait démarrer à partir de la clé USB, et on va s'apercevoir que ça va démarrer tout à fait normalement, comme si on voulait se servir de la console, et non pas de faire une mise à jour. Donc, un petit peu surpris. On va vérifier dans le menu Système, page 9, que la version du firmware est toujours la même, à savoir la 6452, et on va appuyer sur la touche Recall pour voir ce qui va se passer. Donc on appuie sur la touche Recall, et là, comme la console n'est pas connectée ni par Wi-Fi ni par Ethernet, eh bien la mise à jour ne se fait pas. J'éteins la console, j'enlève la clé USB, je la mets dans mon ordinateur, je vérifie pour savoir si les fichiers sont bien tous présents, si la clé est au format correct, à savoir sur PC FAT32 et sur Mac exFAT. Apparemment tout y est, donc ce que je fais c'est que je réinsère la clé USB et je rallume la console pour savoir si ça va fonctionner. Bien, alors ça ne fonctionne toujours pas, alors maintenant on va employer les grands moyens. La méthode que je vais décrire n'engage que moi et a parfaitement fonctionné, à savoir que derrière la console Presonus 3242 AI, vous avez une carte d'extension qui permet de connecter des appareils en SPDIF, en DIB-AC et en FireWire. Vous remarquez qu'à droite et à gauche de cette carte, vous avez des vis. J'ai utilisé un tournevis cruciforme pour pouvoir enlever correctement la carte. Elle est à enlever vraiment avec énormément de précaution parce qu'elle est très fragile. Vous pourrez remarquer que à droite et à gauche, il y a des rails qui guident bien la carte pour l'enlever et la remettre. La carte est déconnectée de la console, mais par contre, votre clé USB, elle est toujours connectée à la console. Et elle contient la dernière version du firmware. Et là, au miracle, la console prend en compte votre clé USB. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, eh bien, elle restaure ce qui se trouve sur la clé USB. Sauf que là, c'est la dernière version. On utilise la méthode de restauration pour faire une mise à jour. Ce procédé n'engage que moi. Cette restauration, ou je dirais plutôt cette mise à jour, va durer entre 12 et 15 minutes. Ensuite, bien sûr, vous allez éteindre la console, puis vous allez replacer la carte dans les rails de manière à ce qu'elle puisse se fixer simplement. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est tout simplement rallumer la console et voir si ça fonctionne correctement. On la rallume et on voit que la dernière version
Eh bien, la 1.07045. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.